Hello tout le monde. Alors, on va tout simplement faire un petit débrief de cette année, de ce qui s'est passé cette année. On a eu des. Hop, voilà. On a eu une très belle année. C'était incroyable. 2025-2026, c'était fou. 2024-2025, pardon. 2025-2026, c'est l'année prochaine. 2024-2025, c'était fou. Musicalement incroyable, et aussi vidéo, tout ça, c'était incroyable. Voilà, top 10 drummer of all time bientôt terminé. On est déjà bientôt 4, il n'y a plus que 4 batteurs, dont Elo Casagrande, ancien batteur de Sepultura et nouveau batteur de Slipknot. Ensuite, il manque plus que notre cher Mario Dublancier de Gojira. Ensuite, il manque aussi Christian Vander de Magma et monsieur le batteur de Spyro Drive, monsieur Ladoué, Antoine Ladoué. Voilà, donc 3 Français et un Brésilien. Donc voilà, on en a fait tous les ricains, ça y est, on a fait tous les ricains, dont Daniel Fang de Turnstile. On a fait John Bonham de Led Zeppelin récemment. On a fait Joy Jordison de Slipknot, Joe Weinberg de Slipknot et de sachez de Genesis maintenant. Après, je vais pas tous citer, mais il y en a beaucoup, dont Chad Smith aussi, des Red Hot. Bref, voilà, on continue le marathon, plus que 4 batteurs. On terminera tout ça à la rentrée. Les 4 batteurs, on les terminera à la rentrée, vous inquiétez pas. À partir de septembre jusqu'à décembre, on terminera le marathon. Ensuite, on fera un autre truc après, à partir du mois de janvier. On fera la même chose pour on fera top 10 drummer of all time, mais féminin. Parce que chez les filles aussi, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de batteuses très très fortes, dont en Russie aussi, dont particulièrement en Russie, les Russes sont très très fortes en batterie. C'est des tueuses dont je pense par exemple à Anastasia Sereda, de Anastasia Sereda, également à Kristina Ribochenko dans ce qui est russe. Après, les ricaines, voilà, vous les connaissez très bien. Les italiennes aussi sont pas mal aussi en termes de batterie. Enfin, c'était italo-américain plutôt. Enfin, voilà, moi je parle italo-américain plutôt italienne. Parce que voilà, oui, je pense que vous aurez compris qui je vais mettre en 1 pour ce qui sont les batteuses. Parce que je la kiffe, c'est ma batteuse préférée et vous savez très bien que je vais la mettre en 1. Et quand je vous dis batteuse préférée, vous pensez directement à qui? À la batteuse de Prince, bien évidemment. Bien sûr, je vais la mettre en 1, cette batteuse. Ok, d'accord, c'est pas rock. Parce que j'avais dit parce que dans les Open Drummer of All Time, j'ai mis beaucoup de batteurs de rock. Et principalement que des batteurs de rock, je pense. Donc là, il y aura un peu des deux. Là, dans le côté féminin, il y aura un peu de tout, je pense que j'arriverai pas à trouver j'ai pas trouvé que du rock, malheureusement. J'ai trouvé beaucoup plus de styles variés. Donc après, ils vont me dire bon, la Prince c'est funk rock, pop rock, c'est un mélange des deux, funk rock et pop rock. Mais ça a compris, c'est un peu le bordel. C'est comme ça que ça marche. Voilà, c'est un peu ce délire là. Ensuite, on partira sur donc là voilà, donc ça c'était le top 10 Drum of All Time. On continuera bien sûr les prochains, on continuera également tout ce qui est bien sûr tout ce qui est Story of Bands. On continuera les Story of Bands, bien évidemment. On continuera, c'est le contenu principal de cette chaîne, c'est les Story of Bands. Et on continuera bien sûr jusqu'à parce que je trouve plus de groupes juste que je découvre plus de groupes. Parce que dès que je découvre un groupe et que je fais wow, c'est un banger, faut que je filme et faut que je filme et que je vous fasse découvrir ça parce que c'est souvent des bangers que je trouve. Donc voilà, faut trouver tout ce qu'on
tout ce qu'on a récemment. Ensuite, on continuera bien sûr Fire Life. Fire Life, ça va continuer. On a de gros projets pour l'année prochaine. Dont un en particulier qui nous tient très très à cœur, qui est bientôt fini. C'est bien sûr l'EP de Fire Life. L'EP de Fire Life, donc il ne reste plus qu'un morceau à enregistrer qui est Crossing the Line, donc c'est le morceau le plus funky du set. Et donc on va mettre, donc on va faire une release partie en octobre, le 20. Donc ça y est, c'est clôturé. Il ne reste plus qu'à appeler, je m'occupe d'appeler le bar cet après-midi. C'est la Moustouche. On va faire le 25 octobre à la Moustouche, la release party. Notez bien dans votre agenda. Release party Fire Life à la Moustouche le 25 octobre avec Bior, groupe de métal progressif, qui sera en. Donc nous on sera en premier, Fire Life en premier. En deuxième il y aura Bior, groupe de métal progressif, et en troisième on mettra un DJ. On mettra un DJ qui s'appelle DJ Freeze. C'est un DJ qui fait de la disco. Il fait aussi de tout ce qui est électro, un peu drum and bass, tout ça, ça peut être intéressant. Vous allez kiffer, c'est plutôt sympa ce qu'il fait, et vous allez voir, ça part de la disco jusqu'à la drum and bass. Et voilà, du coup on a invité pour notre release party. Qui sera le 25 octobre à la Moustouche. Donc ça concerne Fire Life. Ensuite on arrêtera, on fera une pause pour pouvoir composer d'autres morceaux et pour pouvoir proposer un album. Oui, un album, enfin un album pour Fire Life. On a eu l'idée il n'y a pas très très longtemps de faire ces albums. On sortira d'abord un EP. Pour l'album, on fera d'abord une sortie d'EP, donc les 4 titres, qui sortira en octobre. Ensuite, on sortira un deuxième EP avec 3 ou 4 titres, un truc comme ça, pareil. Et après, on fonctionnera les 2 albums. Enfin, on sortira un album avec les 2 EP. Donc, une première partie de l'album avec les 4, avec le premier EP, et une deuxième partie avec le deuxième EP. Comme ce fameux disque de Manu Dibango. Voilà, je vous montre le disque, comment il est fait. Manu Dibango, vous avez deux. Voilà, je vous montre. Voilà, ça c'est un coffret, c'est sous forme de coffret qu'on voudrait faire. Donc d'abord vous aurez cette première partie. Donc d'abord vous avez une partie là, ici, une première partie du premier disque. Voilà. Et pareil ici, deuxième disque. Donc vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Ça serait un peu ça l'idée. Si ça marche, après on peut faire des formats plus petits parce que c'est des formats gros, ça. Donc parce que c'est Dibango, et Dibango c'est un monstre. Mais faut savoir que tout ça c'est une idée, et ça peut être pas mal comme projet. Voilà. Donc ça concerne Fire Life. Et ensuite, on fera peut-être une autre tournée. Donc on fera une tournée, je sais pas quand on fera une tournée, mais je suis en train de programmer une autre tournée pour Fire Life. Je ne sais pas quand elle se fera, mais l'idée serait de partir en la région Grand Est. Donc la région Grand Est vers Strasbourg, pour ensuite descendre vers l'Allemagne et après revenir. Donc si vous avez des groupes, si vous avez des contacts de groupes strasbourgeois, vous savez quoi faire, vous m'écrivez en PV ou sur le compte privé de Fire Life. Si vous avez des idées de groupes strasbourgeois pour voir que je contacte. Ensuite, si vous avez des groupes allemands que vous connaissiez, qui sont pas très connus, hein, bien sûr, s'il vous plaît, mettez pas des grosses pointures en première partie de nous. Ne mettez pas des grosses pointures avec nous, parce que c'est pas qu'on veut pas, c'est que c'est trop tôt pour nous. C'est beaucoup trop tôt. Donc, si vous connaissez des groupes allemands pas très connus, ou juste pas très connus, on fera des premières parties 2 pour la tournée. Ou sinon, des groupes allemands qui sont pas connus, mais qui peuvent être intéressants et qui peuvent coller avec notre style. Dans ce cas-là,
bah, envoyez-moi comme je vous ai demandé tout à l'heure en PV. Sinon, bah, je me débrouillerai, j'essaierai de trouver des groupes en allemand, de groupes allemands, même si j'en connais pas du tout. J'en connais zéro de groupe allemand. Donc en gros, l'idée serait de partir à Cologne. À Cologne, là, on ira donc ce Strasbourg jusqu'à Cologne. Voilà, donc ça sera l'idée. Et puis après, bah, on reviendrait à Lille. Voilà, donc on ferait Lille. Bah, je sais pas comment on fera, mais on se démerdera pour aller d'aller jusqu'à Strasbourg, jusqu'à Cologne, après revenir à Lille. Ça sera un trajet un peu plus différent que la Normandie, comme on a fait en avril. Oui, parce qu'en avril, on a fait une tournée. Parce qu'on parle pas que de l'année prochaine, on parle de cette année. Fire Life a fait une tournée en Normandie. C'était à Caen et à Rouen. C'était super, on a kiffé. Voilà, donc vous avez la vidéo récapitulative de la tournée sur ma chaîne qui est disponible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre cette année? Bah oui, je vous avais dit qu'on avait fait on a un deuxième projet de funk, on a un deuxième projet. J'ai un deuxième projet, ça s'appelle, je ne sais, bon, on n'a toujours pas de nom de groupe, mais cette fois-ci, la formation est enfin complète. Donc, la formation, c'est batterie, guitare basse et chant. Voilà, donc on est 4 et c'est de la funk rock progressif avec un peu de. Voilà, on essaie de mélanger les styles, hein, si on arrive à faire mélanger un peu les styles, ça peut être intéressant. Donc tout ça, ça serait donc le premier concert sera peut-être en octobre ou en novembre 2025. Ça serait idéalement dans cette zone-là, ce premier concert. Alors on verra où ça se fera, mais voilà, ce serait ça l'idée. En fait, on avait l'idée de faire le premier concert à la Mule Solo, parce que les Mule Solo c'est sympa pour le funk rock. Et puis bah, comme Fred est plutôt sympa en général, bah il sera plutôt d'accord, je pense. Donc voilà. Après, bah, c'est une idée. Donc, la Musolo, c'est une idée. Et après, on verra quand ça sera prêt. Ça sera prêt en octobre, on fera en octobre. Ça sera prêt en novembre, on fera en novembre. On verra selon comment on est prêt au niveau de notre setlist. Ensuite, j'aurai un troisième projet. Un troisième projet avec un DJ. Donc, ce sera un duo. Pareil comme Fire Life. Fire Life, c'est synthé, machine et batterie. Là, ça va être autre chose. Là, c'est de la batterie et des platines. Alors, vous allez dire comment vous allez faire. C'est quoi ce bordel? T'inquiétez pas, on a tout pensé. T'inquiétez pas, on a réfléchi à tout ça. Ça va être. Alors, donc, lui, en fait, ce qu'il fait, il fait de la drum and bass et de la techno. Et vous savez très bien que moi je fais tout ce qui est rock progressif, metal, jazz, tout ça. Voilà, donc j'ai toute cette inspiration qui est totalement. Voilà, c'est comme Fire Life. Fire Life, Arnaud, il a des inspirations électro des années 80, aux années 90-2000. Et moi j'ai des inspirations tout ce qui est bien sûr rock, bien sûr, hein, rock progressif, rock psyché, rock, enfin métal, tout ça. Vous connaissez très bien mes inspirations. Et dire comment vous faites pour mélanger vos trucs. Ça va être le même délire, ça va être à peu près le même délire en termes en termes de, pas en termes de style de musique, ça va être autre chose, ça va être un autre style de musique que Fire Life, mais c'est à peu près le même délire en termes d'inspiration pour mélanger des trucs. On va dire comment vous allez faire, c'est être un bordel. Oui, je sais, ça va être n'importe quoi. On va essayer de faire un truc de fou. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, on va essayer. L'idée, ça serait de faire en gros, de mélanger la drum and bass et la techno avec le rock progressif. Voilà. Donc, vraiment, on va dire comment vous allez faire ça alors que vous êtes deux. T'inquiétez pas, on a tout pensé. Vous inquiétez pas, on a pensé à tout. Vous verrez sur place quand vous aurez votre premier, quand on fera notre premier concert. On va pas vous le dévoiler tout de suite parce que on a des idées on, on a eu des super idées. Il faut juste qu'on en arrive maintenant à se voir dans la semaine pour pouvoir se capter et ensuite on parlait du projet. Ça va être crazy, vous allez voir, c'est n'importe quoi ce projet, c'est le projet le plus fou. Je pense que c'est le projet le plus fou que j'ai fait jusqu'ici.
avec Fire Life, mais alors, je pense que ça va être incroyable. On va kiffer. Et les premières répètes, on verra comment ça se fera, mais j'attends de voir comment ça va être. Et voilà, vous allez voir, c'est un banger. Ça, c'est voilà, ça, c'est le projet du duo en plus, là, le deuxième projet de duo, qui va être incroyable. Alors, je vais parler aussi sur ma story, sur une des stories. Alors, je vous fais un petit à part, vite fait. Il y aura moins de vidéos dans cette année 2025-2026 pour des raisons de temps. Alors, déjà, partons sur le principe que là, il ne reste plus que deux. Je vous ferai les 2 vidéos de cette année scolaire. C'est celle-là. Donc, il y aura la vidéo de l'année 2024-2025, qui est celle-là, que je suis en train de vous faire. Et ensuite, l'interview de Yasbody, que vous attendiez tous, qui va être sorti au mois de juillet. Donc, dans les semaines à venir. Sachant que sachant que les Yes Body vont partir en tournée au Japon pour leur deuxième fois dans le je sais plus exactement quand, mais dans le mois de juillet. Et mais sûr, l'idée ce serait de sortir la vidéo avant qu'ils partent au Japon. Donc là, on est en train de taffer ça exactement, on est en train de retaffer parce que en fait, le truc c'est qu'il était malade entre deux et du coup, on n'a pas pu avancer. Comme il était malade, hein, vous le savez très bien, les malades, ça ne travaille pas. Quand on est malade, on est très mal, donc on va pas travailler. Mais là, il est remotivé, il a repris les répétitions il n'y a pas très longtemps, donc c'est reparti, il est en train de retravailler ça pour la tournée, on va pouvoir bosser correctement jusqu'à son départ au Japon, et ça va être crazy. J'ai très très hâte que cette vidéo sorte. Parce que je sais très bien que vous attendiez tous. Vous dire, ah, c'est quand l'interview d'Asbody, c'est quand l'interview d'Asbody, mais je sais, vous l'attendez, vous l'attendez, vous l'attendez. Je vois plein de DM je vois plein de messages dans mes DM qui disent c'est quand l'interview d'Asbody, c'est quand l'interview d'Asbody. Je sais très bien, vous l'attendez, c'est la vidéo la plus attendue de l'année sur ma chaîne. Donc, c'est normal, c'est les interviews. Les interviews, c'est souvent les vidéos les plus attendues de l'année. Donc, concernant l'interview, justement, je vais revenir. Ça sera plus 2 interviews par an comme on a fait, comme on a fait en 2024 avec les Crimson et les Cabro Chico. Ça sera une interview par an. Parce que le truc, c'est que mon ami. Parce que en fait, le truc, c'est que la personne qui fait le montage n'est plus disponible. Parce que. Il n'est plus disponible parce qu'il n'a plus le temps de faire du montage. Du coup, moi, ce que je suis en train de faire. Du coup, on m'a filé le montage vidéo à moi. Du coup, moi, je savais très bien que je suis pas un as du montage vidéo. Je fais comme je peux, j'essaye de faire comme je peux exactement, comme vous voyez sur Akias Body, parce que en fait, je sais que évidemment, si j'étais un as du montage, les vidéos sortiraient rapidement. Mais là, vous voyez très bien que je galère et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de temps. Après, entre deux, je sais que moi, j'ai pas d'ordinateur. Je fais tout sur tablette ou sur ordinateur. Du coup, c'est pas évident. Du coup, et j'ai pas forcément les moyens de m'acheter un ordinateur. On va pas se mentir, j'ai pas forcément les moyens de m'acheter un nouveau ordi. Du coup, ce qu'on, du coup, le truc c'est que moi je fais le montage vidéo chez Yacine parce qu'il a un bon ordinateur. Mais en fait, je sais que des fois on n'a pas trop le temps de se voir. Comme lui, il est pas monteur, il sait faire du montage audio, mais c'est pas faire du montage vidéo. Puis c'est pas son taf. Lui, il est musicien de base, donc voilà, il va faire ses concerts, il va faire ses prestations, et puis comme moi aussi, hein, vous savez très bien comment je fais une prestation. Et tous les deux musiciens, principalement notre taf c'est musicien, on vit de ça, et du coup, on essaie de vivre de ça plutôt. Les vidéos, c'est pour. Que je fais, c'est pour avoir un petit aide financière si jamais je suis en galère. Mais pas maintenant, parce que pour le moment, je suis pas assez connu pour faire ça. Donc, et puis je suis pas du tout connu. Donc voilà, on va redescendre tout de suite. Donc,
Voilà, donc ça concerne vraiment tout ce qui est interview. Donc vous aurez l'interview de Annonceur en septembre. Oui, j'ai bien entendu, Annonceur. Donc on va faire le tournage de l'interview d'Annonceur en septembre. Elle sortira donc dans l'année 2025, dans l'année 2025-2026, je ne sais pas quand. Donc une interview par année scolaire, je précise, hein, une interview par année scolaire, parce que je vous avoue, une interview par an, non, même pas par année scolaire, par an. Donc 2025 ce sera Yasbody, 2026 ce sera Annonceur. Donc désolé, Annonceur, vous aurez l'interview qui sortira en 2026 si vous regardez cette vidéo. Donc je suis un peu désolé pour vous d'avance, hein, parce que chez en termes de les montages, il faut avoir un peu de patience en termes de montage, parce que je suis pas encore tant que je serai pas à l'aise avec le, enfin, je sais pas que je suis à l'aise, c'est pas que je suis pas à l'aise, tant que je m'habitue pas très très bien au logiciel du montage, le temps que je m'adapte au logiciel et tout, ça prendra du temps. Donc voilà, pour l'instant c'est une interview par an, donc du 25, du 26, du 27, etc. Vous avez compris, tout le bail. Ça concerne les interviews des groupes lillois. Ensuite, voilà, donc ça concerne tout ce qui est interview. Ensuite, vous savez très bien que je fais le F2M. Alors le F2M, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai pas eu beaucoup de vidéos cette année. Parce que j'ai fait le F2M, ça a pris beaucoup de temps. Et j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos. J'ai pas eu beaucoup. J'ai eu Firelight aussi, voilà, faire des concerts avec Firelight, les prestations. Pour moi, c'est important de faire des prestations. Voilà, du coup l'année prochaine il y aura un petit peu moins de concerts de Firelife l'année prochaine, parce que on a des projets d'albums, tout ça, vous avez très bien, je l'ai dit précédemment. Et donc aussi, j'aurai moins le temps de faire de vidéos, donc on partira à une vidéo, pour vous dire vraiment le truc, ce sera une vidéo par mois, ou une vidéo par mois, ou une vidéo un mois sur deux, grand max. Max, hein. J'ai dit max, hein. Un mois, une vidéo par mois, ou une vidéo un mois sur deux maximum. Parce que j'aurai moins de temps de faire j'aurai moins de temps de faire des vidéos. Et je pourrais plus faire de vidéos, une vidéo par semaine comme j'ai fait en 2024. J'ai énormément de temps devant moi pour faire ça. Cette année, vous avez vu, j'ai fait une vidéo par mois, je dirais un truc comme ça, peut-être un peu moins, je sais plus exactement. Mais l'année prochaine, il y aura encore moins de vidéos. Donc, c'est normal. Si jamais il y a un moment où il n'y a pas de vidéos, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, je vous explique pourquoi aussi, hein. Vous avez très bien, vous avez vu les stories. J'ai rencontré quelqu'un, donc ça vous concerne pas, c'est ma vie privée. Donc forcément, vous aurez moins de vidéos. Voilà, tout ça, c'est normal. Si jamais il y a, donc et puis de toute façon, faut que le taf il se fasse, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis aussi, concernant aussi, j'ai oublié, et aussi pourquoi j'aurai moins de temps aussi, parce que je vais essayer, c'est que je vais commencer à donner des cours, à domicile, donc de batterie. Euh, Évidemment, vous savez très bien que je fais des cours de batterie, pas d'autres instruments, mais je vais donner des cours de batterie à domicile, donc au black, parce que j'ai pas je ressens au black, après on verra. Mais voilà, l'idée serait de faire donner des cours pour pouvoir un peu gagner ma croûte un peu, hein, voir pour un petit peu d'argent de mon côté, que je mettrai de côté pour un éventuel projet. Je mettrai de côté pour un éventuel projet. Et ça ne concernera pas YouTube, ça concernera pas le projet professionnel, ça concernera un autre projet de vie qui n'a rien à voir avec la musique, rien à voir avec rien à voir avec YouTube, tout ça. Non, cet argent-là, ça me concernera ma vie privée, donc t'inquiétez pas,
voilà, je mettrai cet argent là de côté et bien sûr pour aussi pour gagner un peu ma croûte et évidemment parce que bah il faut bien vivre sa vie. Donc comme on peut. Hein, voilà. Donc avec les galères financières qu'on est et tout. Bien sûr je continue à prendre des cours et tout, hein, n'inquiétez pas, je continue à prendre des cours de batterie, tout ça, de musique également. Si j'ai du temps pour faire le deuxième, je le ferai. Si je n'ai pas le temps, je le ferai pas. Hein, voilà, tout simplement. C'est tout simplement ça. Parce que j'ai dit, hein, j'ai dit cette année, le deuxième est Fire Life et un autre projet. Et du coup, récemment, depuis quelques mois et surtout quelques semaines, bah, il y a eu du changement dans ma vie et du coup ça se fait qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie que bah ouais l'année prochaine il n'y aura pas beaucoup de vidéos sur YouTube et qu'il y aura pas beaucoup de et j'aurai pas beaucoup de temps pour faire j'aurai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos sur YouTube et bah, il faudra que et j'aurai peut-être pas beaucoup de temps pour faire le deuxième. Malheureusement ça va être comme ça. Euh, J'aurais bien voulu continuer à faire le deuxième, ça j'aurais vraiment voulu continuer mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Si j'ai le temps je le ferai évidemment, je continuerai. Si j'ai pas si j'ai, je précise quand même, si j'ai assez de temps, je continuerai. Si j'ai pas assez de temps, j'arrêterai, mais j'arrêterai pas officiellement. Le deuxième, je ferai juste une pause de quelques années et après je reviendrai éminemment. Hein. On soit bien d'accord, je vais jusqu'au bout de chaque. Jusqu'au bout, je vais jusqu'au bout de chaque truc. Du coup, si jamais j'ai pas le temps, vous allez dire, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Bah, je vais revenir au conservatoire je vais revenir au conservatoire. Je vais revenir au conservatoire pour terminer mon cursus. Pour terminer mon cursus que j'avais arrêté cette année pour le deuxième. Mais on verra. Ça dépendra de mon temps. Tout ça, parce que j'ai voilà, beaucoup de changements dans ma vie, comme je vous l'ai dit. Et j'ai pas envie de me mettre en difficulté. Ça. J'ai pas envie de me remettre en difficulté. Déjà, j'ai eu assez vous avez vu hein, récemment, enfin en 2022-2023, bah, il n'y a pas eu de vidéo. Parce que bah, enfin, il n'y a même pas eu, enfin, 2023, il y a très très peu de vidéos. Ouais, parce que bah, ça m'a pris beaucoup de. Parce que j'ai pas. On m'a mangé mon temps. Mais là, c'est différent parce que c'est pas, ça pas, j'ai mangé mon temps parce que bah, très bien que pour certains, j'ai eu une ex un peu chelou qui m'a pris mon temps, qui a mangé mon temps. Mais là, cette année, ça va être un peu plus, ça va être un peu plus cool en termes de temps et je vais pouvoir faire plus de trucs. Je vais pouvoir avoir plus de projets et pouvoir quand même essayer, enfin essayer, enfin, je vais, ouais, je vais essayer de m'organiser comme il faut pour pouvoir vous proposer du bon contenu, pour pouvoir aussi me démerder tout seul dans ce que je fais. Voilà, donc cette vidéo, c'est juste pour vous dire que voilà, il y aura moins de vidéos l'année prochaine. Je vous ai fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé cette année et je vous ai fait un petit récapitulatif de ce qui va se passer l'année prochaine. Voilà, donc c'est normal. Si vous voyez pas beaucoup de vidéos l'année prochaine, c'est normal, vous inquiétez pas. C'est pas parce que je vais pas bien, hein, il n'y a pas de souci, je vais très très bien. C'est juste que j'ai pas le temps. C'est juste une question de voilà, c'est juste une question de changement de vie et nos vies changent à force voilà, faut comprendre comme ça. Hein. Voilà, à force et à mesure fur et à mesure des années qui avancent, notre vie change et du coup on a forcément moins en moins de temps de ce qu'on a envie de proposer, ce qu'on a envie de faire et du coup on est obligé de faire des choix. Et du coup bah, ce que j'ai dû faire, c'est j'ai dû réfléchir pendant un bon moment avant de tourner cette vidéo et j'ai dû également bah, vous le dire au bon moment, je devais vous le dire. Et voilà, du coup, c'est tout simplement normal. Et que bah, vous voyez hein, très bien les vidéos, si vous regardez des vidéos YouTube de d'autres youtubeurs, ils vont me dire la même chose.
ah, j'ai pas le temps, j'ai une famille, nanana. Bon, moi, je suis loin d'avoir ça, hein. Je suis pas encore, je suis pas encore à ce point-là. Donc, si je continue à faire des vidéos, c'est que je suis en quête de continuer. Mais c'est juste qu'il y aura moins de vidéos que l'année prochaine parce que j'ai pas le temps et du coup, bah, je reste quand même un étudiant avant tout. Je reste quand même avant tout un étudiant avant d'être un musicien professionnel. Donc, même si je suis en termes censé être en formation professionnelle, du coup, ne vous inquiétez pas. En plus, j'ai comme projet d'avoir mon intermittence de spectacle. Donc, ça, je l'ai pas encore, mais ne vous inquiétez pas, je en ferai une vidéo, je ferai une vidéo pour fêter ça, et quand je l'aurai, ne vous inquiétez pas, j'en ferai une. Mais tout ça, voilà, il y aura juste moins de vidéos l'année prochaine. Je me consacrerai, je consacrerai du temps dans tout ce qui est projet, dans tout ce qui est projets musicaux. Vous verrez bien sûr des petites vidéos, voilà, du projet Funk Rock. Le premier concert du projet Funk Rock sur YouTube, il sera ici. Le premier concert, également pour le premier concert de l'autre duo. Et sûr, bah, dès qu'on aura des gros concerts pour Fire Live, je vous mettrai en vidéo parce que pour l'instant c'est pas encore le cas, mais dès qu'il y a des gros concerts, je vous mettrai en vidéo et ça sera très intéressant. Comme je l'ai fait en plus, ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo concernant Fire Live ici. Enfin, concernant les concerts Fire Live, j'en ai parlé de Fire Live, mais j'ai pas je vais pas proposer de vidéos de nous qui jouaient. Et donc, bien sûr, ah oui, concernant le jeu de batterie, bah oui, bah il n'y en aura plus. Enfin, il y aura plus, pourrai plus faire de vidéos de batterie sur YouTube. Bon, je proposerai bien sûr des vidéos de batterie sur Instagram. Voilà, j'en ferai sur Instagram, mais pas sur YouTube. Ça, comme ça, vous êtes un peu au courant de ce qui se passe sur cette chaîne. Voilà, parce que bah, j'ai pas le temps de tout faire. Et il faut que je m'organise comme il faut, parce que sinon ça sera un peu le bordel dans ma vie. Voilà, tout est question d'organisation, finale. Voilà, donc je vous laisse et on se voit pour la prochaine vidéo. C'est interview d'Yes Body et vous allez voir, vous allez kiffer. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans cette vidéo. J'ai très hâte qu'elle sorte et j'ai vraiment, allez voir, ça va être la vidéo de la plus, je sais que c'est la vidéo la plus attendue de l'année et c'est pour ça que c'est excitant. Voilà. Du coup, je vous laisse et on se dit prochaine vidéo Yes Body et on se dit également à la rentrée de septembre pour le marathon, terminer ce marathon du top 10 drummer full time masculin. Ciao.